Donc, en particulier, le plan marché transatlantique en construction au niveau européen a, pour ne citer que lui, pour enjeu le profit du plus grand et le plus rapide pour les détenteurs des multinationales. C'est l'arrêt mort pour les pensées et velléités humanistes. C'est le retour à une espèce de féodalité à l'échelle mondiale. Et c'est la dévastation de notre planète par les exploitations minières, les industries chimiques et biologiques. En fait, les ressources énergétiques ne sont pas limitées, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Elles ne sont pas limitées en énergie, on a le soleil, il n'est pas limité. La radioactivité n'est pas limitée dans le sol, la géothermie n'est pas limitée. Mais par contre, ce sont les ressources minières au sens des métaux et des minéraux qui sont déjà bien attaquées. Donc il est très très important de les gérer de manière correcte et de faire en sorte aussi que l'industrie chimique et l'industrie biologique ne se développent pas de manière anarchique et ne détruisent pas l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, les Yvelines, comme vous le savez peut-être, reposent sur un sous-sol de pétrole de schiste. Si jamais le grand marché transatlantique venait à voir le jour, nous serions dans un département dévasté. Donc la politique départementale est aussi directement liée à ce qui peut se passer au niveau européen. Donc nous ne devons pas laisser faire. Un grand chantier s'ouvre à nous si nous en prenons conscience. C'est unis, rassemblés, que nous pourrons défendre le département des Yvelines dans une république démocratique, écologique et solidaire. Alain, voilà, avant de te passer la parole, je rappelle, avant que j'oublie, Brigitte a parlé de TAFTA. Le mercredi prochain, le 11, il y a une grande réunion de théâtre. Une pièce de théâtre au Scarabée. Au Scarabée, à la Verrière. Donc, il faut faire la publicité. Il y a des tracts ici qui... Voilà. Oui. C'est une pièce de théâtre, c'est accessible, il faut venir en famille. Enfin, c'est pas du Shakespeare, mais non, mais c'est accessible à tous. C'est militant. Hein. Voilà, c'est accessible à tous. Vas-y, Alain. Oui, enfin, comme vous allez le voir, c'est une pièce de théâtre, mais elle est suivie d'un débat. Et justement, la pièce de théâtre est là pour vous faire poser des questions. En fait, elle n'informe pas, elle suggère, et elle va, je pense, vous faire réfléchir pendant la pièce. Et ensuite, il y aura une discussion justement beaucoup qui différera de l'entretien classique où il y a une conférence exécutive et une salle qui ne sert à rien. Voilà, ça changera un petit peu en termes de procédé. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et il y a interrogation écrite après. Bon, ça y est, c'est bon? C'est bon. Donc, comme vous allez le voir, la presse n'est pas là. Je dirais tant mieux, parce que il me semble que manifestement, on a besoin de se coordonner un petit peu mieux dans les interventions que nous aurons à faire plus tard. Bon, ceci dit, voilà ce que j'avais préparé. Les 22 et 22 mars, de nouveaux conseillers départementaux pour notre département des Yvelines seront élus. Cette élection est l'occasion pour les citoyens et citoyennes des 16 villes et villages du canton de Montfort-Chevreuse d'indiquer clairement par leur vote le refus d'une politique qui, en renforçant les inégalités, tourne de plus en plus le dos à l'intérêt général et à l'aspiration à construire ensemble un projet porteur d'espoir. À la fois donc, saisir une occasion pour promouvoir une autre politique et pour une autre façon de faire de la politique, ici et maintenant. Le rassemblement inédit dans ce canton, comme dans beaucoup d'autres cantons proches du nôtre, de citoyens avec le Front de gauche, PCF, Parti de gauche, et avec Europe Écologie Les Verts, symbolise l'ambition d'une rupture avec les anciennes pratiques politiques partisanes qui ont tant discrédité aux yeux de nos concitoyens le et la politique. En effet, devant la gravité de la situation actuelle en France, en Europe et dans le monde, l'heure n'est plus à cultiver chacun nos différences. Elle n'est plus aux soustractions, mais aux additions. Et c'est en repartant de la réalité locale que nous reconstruirons une France du bien vivre ensemble. Ceci pose à tout progressiste, à toute femme ou homme, se réclamant de la gauche ou de l'écologie politique, une responsabilité particulière, celle d'inventer d'une offre, d'imaginer des possibilités de gérer autrement, ce qui ne se limite évidemment pas à mettre un bulletin dans une urne. En un mot, débloquer le système. Proposer une perspective progressiste, pas en vase clos, c'est le peuple tout entier qui doit s'exprimer. Il nous faut donc solliciter d'urgence tous nos concitoyens, les jeunes, les travailleurs, les cadres, les techniciens, les femmes, les créateurs, les intellectuels, les syndicalistes, les artisans et les commerçants, les bénévoles associatifs, les innovateurs, pour qu'ils prennent la parole et ainsi recueillir leur opinion, leurs propositions, pour bâtir ensemble une alternative progressiste crédible, émanation de leurs attentes et répondant à leurs espoirs. Notre rassemblement aspire prioritairement à
transmettre aux générations futures une planète en bon état, je veux dire parler par là de l'eau, de l'air, du sol, des ressources naturelles, redonner à tous nos concitoyens le goût de la chose publique, de la politique, démocratie, proximité, compte-rendu de mandat, etc. Réduire les inégalités financières, territoriales, individuelles, culturelles, sociales, qui ne font que s'accroître tendanciellement et dangereusement. Et enfin, défendre et promouvoir à tous les niveaux, du local au national, des services publics de qualité et de proximité à des coûts accessibles, facteurs d'égalité. Dans le prolongement de cette première avancée électorale, nous nous engagerons sur ces bases à favoriser toutes les initiatives permettant aux citoyennes et citoyens qui le souhaitent de se rassembler pour proposer, décider et agir dans ce sens dans chacune des villes et chacun des villages du canton. Notre département des Yvelines, pourtant un des plus riches de France, dirigé par l'UMP-UDI, ne déroge pas au constat du recul du bien vivre ensemble dans l'égalité, la liberté, la fraternité et la laïcité. Ainsi, nous mentionnerons un démantèlement des services publics yvelinois, privatisation de la crèche départementale en janvier 2014, fermeture du restaurant administratif en mai, fermeture de l'école de puriculture en septembre, restructuration des centres de PMI, protection maternelle et ensuite. Une restriction des conditions d'attribution aux prestations sociales, carte de transport, améthyste, rubis ou auparavant gratuite, personnes âgées, handicapées, vote de guerre et anciens combattants, l'accès au transport PAM, programme Accès Mobilité 78, pour les titulaires de la PAM ou de la carte européenne de stationnement. Et enfin, un projet pour 2015-2016 de réorganisation de l'action sociale et médico-sociale, présenté sommairement au comité technique et paritaire du 9 octobre dernier, pourrait concerner la fermeture de centres de PMI, les 4 de notre canton, à savoir Chevreuse, Coignères, Magny-les-Hameaux et Maurepas, deux services sociaux, celui de Maurepas, de planning familial, la suppression de postes, y compris dans les services centraux de la collectivité départementale. Pour réduire les inégalités, qu'elles soient d'ordre individuel, la solidarité, domaine majeur du département, je le rappelle, ou territorial, logements sociaux par exemple, notre effort portera principalement sur l'éducation et la formation, l'emploi, la politique fiscale et de redistribution et la culture. La politique du département est à reprendre en profondeur. Il nous faudra réduire les inégalités entre territoires et sanctuariser les subventions, notamment aux associations et à l'éducation, et vers les plus démunis, et combattre avec la population la baisse des dotations d'État et les transferts de compétences non assortis des moyens correspondants. Voilà en quelques mots les raisons de notre engagement et des propositions que nous formulons pour des Yvelines démocratiques, écologiques et solidaires. Permettez-moi de revenir sur le domaine majeur de compétence du département, qui est la solidarité. D'abord, un constat. Jamais en 30 ans, le fossé entre riches et pauvres n'était aussi prononcé qu'actuellement dans les économies avancées. Aujourd'hui, le revenu des 10% de la population les plus riches est en moyenne 9,5 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Dans les années 80, ce ratio était de 7. Bien qu'en dessous de la moyenne, la France n'échappe pas à cette évolution. Ainsi, le rapport entre la masse des niveaux de vie détenus par les 20% de personnes les plus aisées et celles détenues par les 20% les plus modestes est passé de 4,1 en 1996 à 4,5 en 2010. C'est l'INSEE qui le dit. Les travaux des économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Camille Landais l'ont montré. Les inégalités se sont creusées fortement depuis le milieu des années 80, sous l'effet notamment d'une très forte progression des revenus les plus riches. Ces inégalités portent aussi bien sur les territoires que sur les individus. Notre département des Yvelines, dirigé par l'UMP-UDI, ne déroge pas à ce constat. Afin de favoriser l'échange et de ne pas monopoliser la parole, à la suite de mes propos, ne sera que des points de repère à développer si vous le souhaitez. D'abord, quels sont les principaux leviers pour réduire les inégalités? Ils sont bien connus. Il s'agit de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la politique fiscale et de redistribution des richesses créées par le travail. Tout ne peut pas se résoudre en Yvelines, mais par ses domaines de compétences, le département, par ses orientations et ses choix, peut influer très fortement pour une politique de réduction des inégalités. Avec un budget primitif 2014 de 1 256 millions d'euros, dont 317 millions d'euros d'investissement, le Conseil général est l'acteur majeur de l'action sociale, de l'insertion et des solidarités. Baisser ses recettes conduit à une augmentation des inégalités. La diminution de la dotation de l'État ne peut qu'être combattue. Ensuite, j'irai les inégalités territoriales les plus frappantes dans ce domaine portent principalement sur le logement et le logement social, pour développer sur le bassin d'emploi. Et à ce propos, sur le bassin d'emploi, je rappellerai que le développement de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, mutuelle, scope, etc., doit être une priorité. Il faut rompre avec le schéma chaîne, extraire, produire, consommer, jeter. Le transport, pour permettre l'accès du réseau à tous, une tarification sociale et solidaire pour être envisagée. La culture. Les inégalités individuelles portent sur la politique fiscale et la politique de redistribution des richesses créées par le département.
Comme je disais, le Conseil général est l'acteur majeur de l'action sociale de l'insertion des solidarités. Contre l'exclusion, il pilote le dispositif TRSA, donc le revenu de solidarité active. En matière d'enseignement public, les 116 collèges relèvent du département. Aider les familles et protéger les enfants sont des missions essentielles. La solidarité doit être une priorité pour davantage de proximité et d'action avec les populations les plus précaires. Dans cet objectif, les secteurs d'action sociale, SAS, répartis sur l'ensemble des territoires, doivent disposer d'un champ de compétences très large pour soutenir et accompagner les Yvelinois les plus fragiles. Les personnes âgées, d'ici 2020, un francilien sur 5 sera âgé de plus de 60 ans. Apporter des réponses aux besoins de demain est un devoir. Il y a aussi les personnes handicapées. Permettez-moi de m'arrêter là, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger et d'approfondir ce que vous souhaitez qu'on approfondisse. Voilà. Merci. Bien, vous voyez que c'était une introduction, il y a plein de sujets tout à fait importants à débattre. Un que nous n'avons pas abordé dans ces présentations, mais que peut-être on peut aussi reprendre, c'est aussi comment on mène la campagne électorale sur le terrain, puisque vous voyez que la presse est très intéressée par ce que nous faisons. Donc il y a faut peut-être aussi qu'on réfléchisse comment on va aller voir les citoyens, parce que ce n'est pas avec les journaux qui nous parlent de nous que ça va se faire. Voilà. Donc la parole est à vous pour dire ce que vous avez envie de dire, ou questionner, ou voilà. En remerciant évidemment les candidats de leur présentation. Le premier se jette à l'eau, ou la première. Oui. Oui, parce que vous travaillez ensemble, l'UNI et être rassemblés, il faut que tout le monde puisse parler. S'il y a qu'un leader qui parle, ça ne marche pas. Josette, c'est la CDI. Je suis très peu informée des missions de vos mandats. Il est question partout de restrictions budgétaires, alors que tu viens de dire que les missions, justement, c'était très social, les enfants, les collèges, etc. Comment est déterminé le budget, justement? Est-ce que c'est un pourcentage de quelque chose? Est-ce que c'est l'État qui dit, vous aurez ça, point? Enfin, je veux dire, à quel niveau on peut se battre pour que ce budget soit non seulement constant, mais en augmentation, s'il est aussi nécessaire que tu l'as décrit? Voilà. On prend différentes choses. Bon, alors, j'ai parlé du budget. Je dirais qu'au niveau des recettes, bon, typiquement, le département, le Conseil général, a la maîtrise sur deux aspects. La taxe d'habitation, donc dans les recettes qui représentent en gros 170 millions d'euros, vous voyez par rapport aux 1200. Et le deuxième aspect, c'est la CVAE, donc la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, où l'État permet qu'on la porte à 4,5%, et dans le département, les 3,8%. C'est les deux seuls aspects, je dirais, où le département a la maîtrise. Il y a un autre endroit où il y a une maîtrise, enfin, je le dis comme ça, mais c'est quand vous bénéficiez de prestations du département, les familles, enfin les individus concernés ont quelque chose à payer. Donc, a priori, c'est quand même pas ça qu'on va augmenter, puisque c'est bon. C'est pour dire que donc tout le reste, je dirais, ça vient, par exemple, vous avez un morceau qui vient de la TIPP du pétrole, et ça, c'est pas le département qui fixe. Vous avez la dotation de l'État, c'est pas le département qui fixe. La dotation de l'État, c'est de l'ordre de 180 millions d'euros. D'ailleurs, entre titre de parenthèse, qui est quand même intéressant, c'est que cette contribution de l'État, c'est du même ordre de grandeur que le CICE a été redonné aux entreprises cette année, 165 millions d'euros. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les ordres de grandeur. Donc la taxe d'habitation est une taxe sur la valeur des entreprises pour notre département. Un qui est à 3,8 à l'heure actuelle, qu'on peut porter jusqu'à 4,5. C'est-à-dire que, quand vous regardez le montant, je ne l'ai pas dit, mais le montant de la CVAE, c'est quasiment le même montant que la taxe foncière. Quand vous regardez les marges de manœuvre, si vous dites qu'à l'heure actuelle, la taxe d'habitation, ça doit être 7,58%. Ça doit être ça. Donc si vous la portez à 8, et si vous passerez la CVAE à 4,5 au maximum, vous allez récupérer en gros 30 millions d'euros. Vous voyez, par rapport à 1,2 million. Donc vous voyez les marges de manœuvre.
Et ça veut dire qu'il y a, par département, il y a un décalage entre la capacité de prélever des taxes en fonction du nombre d'entreprises, et puis des valeurs foncières, et puis la proportion de gens à aider. Et en plus, les départements ne fixent pas forcément le même taux. C'est ça. Puisqu'il y a un taux maximum. Et donc, pour répondre à la deuxième partie au niveau des dépenses, je dirais que si j'enlève toute la partie investissement, il me reste en gros 900 millions d'euros, grossièrement. Pour les 900 millions d'euros, les 200 millions d'euros, c'est les 4000 personnes, assistantes maternelles, etc., qui sont payées à l'intérieur du Conseil général. Donc vous voyez, 900 moins 200, il reste 700. Et en gros, les 700 millions d'euros qui restent, vous avez 103 millions pour le RSA, vous avez 175 millions autour des personnes du handicap, je ne vais pas le dire comme ça. Le collège, ça doit représenter 28 millions de mémoire. Et puis vous avez les commandes services incendie qui représentent pas plus de 60 millions d'euros. Vous voyez que l'essentiel des dépenses que l'on a dans le département, c'est vers le social, vers la solidarité. C'est l'acteur premier du terrain, je dirais, dans ce domaine-là. Donc réduire ses ressources, je ne fais pas de dessin. Donc vous avez vu ce qui avait été annoncé dans la commission paritaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un projet qui va être en cours d'exécution derrière. On sent bien que d'imaginer que dans notre canton, il n'y aura plus un seul centre de PMI, par exemple, alors qu'on en avait 4, c'est comme... Bon, parce que derrière, il y a encore un deuxième aspect, derrière le centre de PMI. Le PMI, normalement, c'est pour les enfants jusqu'à 3 ans. Mais à l'heure actuelle, il y a des consultations avec des enfants qui ont 4 ans, 5 ans dans les centres de PMI. Bon, ça veut dire que le rassemblement va aller vers quelque chose de plus strict. Jusqu'à 3 ans, on peut plus le savoir après. On peut imaginer toutes les émissions qui peuvent se programmer dans ce qu'on appelle l'austérité. Merci. Autre question. Ils sont en train de fermer aussi des centres d'information et d'orientation pour les élèves. Là, il y a le CIO à Possède, par exemple. Et c'est un cours qui concerne une partie des enfants du canton. Par rapport à ce qui a été dit, et encore la question posée à Alain sur la possibilité de faire connaître des candidatures, il y a une question qui peut se poser, c'est de faire un accompagnement musical, des choses comme ça. La question c'est, est-ce qu'il serait possible de faire justement un bilan de ce qui n'a pas été fait et de ce qui a été fait de tragique, du point de vue de l'austérité, par le Conseil général actuel, de façon à présenter en contrepoint ce qu'on pourrait faire de différent. Est-ce qu'il y a ces points qui... Là, je vous ai rappelé les décisions qui ont été prises en 2014. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Justement, du département au niveau de ses finances, il y a quand même eu des projets pharaoniques qui ont été abandonnés en cours. Si je me souviens bien des histoires de pistes aussi automobiles, Oui, des choses comme ça. Mais vous savez, quand on regarde en profondeur le budget, je dirais qu'on a quand même du mal à repérer s'il y a derrière chaque ligne, parce que c'est quand même noyé. Je vais prendre un exemple. Bon, je ne suis pas persuadé que les dépenses au niveau du département autour de ce qu'on peut appeler le cheval sont loin d'être négligeables. Et je ne parle pas du cheval sous le côté sportif. Bon, mais quand vous cherchez où ça peut être, vous avez des difficultés à faire la sommation. Alors, vous dites bien, oui, il y en a un morceau qui sont dans les 2 millions de dépenses au niveau du côté tourisme, on va le dire. Bon. Mais après, combien il y a, etc. Donc là, c'est un peu plus difficile de... Je dirais pour bien faire, n'étant pas élu, il faut que vous repreniez toutes les déclarations, toutes les délibérations qu'il y a eu sur 7 ans. Bon, je vous fais pas le chef. Vous voyez ce que ça peut représenter comme boulot, mais c'est vrai que ça sera à faire. Il y a des choses. Parce qu'à ma connaissance, il y a 2 personnes chargées du cheval au niveau du Conseil général à l'heure actuelle. Bon, je pense qu'elles font pas ça à 100%, mais 2 permanentes, ça fait quand même pas mal, plus que le reste. Donc, on peut se dire quand même que sur certains aspects, c'est pas forcément une des priorités.
Mais vous prenez par exemple, je parlais du RSA. Vous avez vu que le RSA, 103,5 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 10% du budget de fonctionnement. Hein. Bon, et en 2013, ça couvrait 21 900 personnes dans le département. Et tout le monde sait qu'il y a des bénéficiaires du RSA qui ne le demandent pas, soit parce qu'elles n'osent pas le demander, soit parce qu'elles ne sont pas au courant, etc. Et en général, on estime qu'une sur deux, c'est une sur deux, hein, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Vous voyez, 21 900, 103 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 5 000 euros par an, par personne. Donc ça veut dire un peu plus de 400 euros par mois, parce que c'est ça, il faut quand même avoir les ordres de grandeur. Et vous dites, bon, ah ben, l'autre moitié, si on arrive à faire, parce que c'est quand même notre volonté, hein, par rapport à ce qu'on dit de réduire les inégalités, on dit, ah oui, il va falloir qu'on double la mise. Vous avez vu les marges de manœuvre que j'évoquais tout à l'heure, au niveau des augmentations. Bon, ben, c'est-à-dire qu'il y a des priorités, il faudra aller les chercher et bien les cibler. C'est ça que ça veut dire, parce que pour nous, c'est quand même une priorité que les gens puissent s'alimenter. C'est quand même un minimum. Bon. Pas plus. Quel est le lien du Conseil général avec les associations? Alors, à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'au niveau de l'association, sans que je sache, il doit y avoir à peu près 800 associations. C'est subventionné? Oui, il y a des subventions, mais quand vous regardez les sommes attribuées, je crois que j'étais arrivé en moyenne à moins de 1 000 euros par association. J'ai regardé. Bon, ça existe. Après, dans ces associations, il y a peut-être des hiérarchies à mettre, hein, plutôt celle-là que d'autres, plutôt, etc. C'est pareil quand vous prenez la culture, par exemple. La culture, qui est quand même quelque chose, un facteur pour le bien vivre ensemble, pour développer une cohérence, c'est quand même pas loin d'être négligeable. Sur le budget de la culture, vous avez 10 millions d'euros. C'est pas grand-chose. Quand on regarde, mais bon, c'est une cause. Oui, et les attributions du budget culturel par rapport aux communes subventionnées reflètent plutôt une carte politique. Il y a de fortes chances. Vous prenez ce problème-là, par exemple. Faire ce que vous venez de dire, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au logement social. Là, parce que c'est quand même, à l'heure actuelle, dans de mémoire, il doit y avoir, puisque par rapport à la loi SRU, on doit aller vers 25%, il doit y avoir 10 communes qui sont à moins de 10%. Bon. Après, vous vous dites, c'est au niveau local que les décisions doivent se faire sur les plans d'urbanisme. Bon. Donc il y a des communes, très bien, enfin, je dirais dans la mienne, la campagne électorale de la droite est axée sur halte aux logements sociaux. Bon, ok. Bon, vous avez des communes qui vont réagir comme ça. Après, vous dites, il faut que ce soit le conseil général qui prenne ça en main au niveau global. Je dis, bon, au moins, ça peut avoir une cohérence. Et vous dites, ah oui, mais la majorité qui est là, elle va tout faire pour que les logements sociaux soient plutôt dans tel ou quel autre. Je pense que la Verrière est bien servie, par exemple, dans le département, pour le dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme marge de manœuvre par rapport à ça, si on veut vraiment aller vers une mixité, etc. Augmenter les pénalités. C'est la seule solution. Enfin bon, à mon sens. Il faut les appliquer parce qu'elles ne sont pas souvent voilà. appliquées. Voilà. Je vous dis, au niveau de Maurepas, on a une pénalité, je crois, qui est de 200 000 euros par an. Et elle va où cette pénalité? Qui la touche? Qui l'emploie? À mon avis, alors là, ça n'engage que moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que ça retourne dans les caisses de l'État de façon globale. Ça ne va pas au Conseil général. Vous avez parlé de cohérence par rapport à cette politique de logement social. Quid de cette cohérence quand il y a effectivement les plans d'urbanisme des communes. Après, au-dessus, il y a le plan d'urbanisme des communautés d'agglomération, beaucoup plus étendu maintenant avec le nouveau plan. Et par-dessus l'ensemble, la politique du Conseil général,
comment on peut mettre tout ça en cohérence, moi ça me paraît complètement délirant. Surtout que on parle aussi de la suppression des départements. Non, de la réduction à la fonction Solidarité. solidarité. C'est pas la suppression des départements, c'est la réduction à uniquement l'action solidarité des départements. Pour la future politique de réaménagement du territoire. C'est ça, oui, qui est visé. Ah bon, le département, il n'est pas visé. Pas Non, encore. a priori, Encore. les départements ont été parmi. Oui. Pour l'instant. Mais Mais ils recentrés seront réduits sur à la la solidarité. solidarité des territoires. Les collèges devraient rester dedans aussi, mais ça, c'est pas. C'est pas sûr. Mais c'est pas qui C'est pas sûr. fait partie des. Et moi, j'ai du mal à voir, à saisir comment ils peuvent coordonner toutes ces politiques aux différents niveaux de petite agglomération, grande agglomération et département par-dessus tout, plus effectivement l'État. Si je peux me permettre, c'est justement le rôle de cette loi qui est en cours, hein, qui est en cours de discussion, qui n'est pas encore votée. Donc tant qu'elle n'est pas votée, on ne sait pas à coup d'amendement ce qu'elle sera à la fin. Néanmoins, son rôle, c'est justement de répartir les compétences de l'ensemble des services qui sont rendus aujourd'hui par l'État globalement, entre la région, entre les comités d'agglomération ou les comités de communes, et puis les communes. Donc cette loi aujourd'hui, elle est faite justement pour dire que doit faire la région, et que va faire la région, que va faire l'intercommunalité, que va faire le département, et que va faire la commune. Et cela de façon à ce qu'il n'y ait plus de recoupement, qu'il n'y ait plus, par exemple, plusieurs identités qui fassent la même chose, etc. Donc de façon à mutualiser. Voilà. Alors, la loi, dans son principe, elle est bonne, simplement, c'est dans sa réalisation, c'est dans sa mise en œuvre que nous avons énormément de critiques à faire. Et pour répondre à votre question, c'est cette loi qui vise justement à répondre à votre question. En fait, on peut suivre les débats qui se passent en ce moment à l'Assemblée, au Sénat. C'est là, ça vient de se terminer sur Mais pour rebondir un peu sur ce que vous venez d'évoquer, le problème que l'on a, c'est que tout ce qui est en train de se bâtir, tout ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'on est en train d'éloigner de plus en plus les décisions du du citoyen. local, du citoyen. C'est-à-dire que ce que vous avez évoqué, on pourrait très bien. Bon, quand on regarde la plupart des gens, râlent après Bruxelles. Bruxelles est technocrate. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de nous bâtir à l'échelle du département, du Grand Paris, etc., etc. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, à mon sens, on n'a pas d'autre solution que de repartir de nos villes, de nos villages, de remonter un certain nombre de collectifs, c'est-à-dire pluripartis et non encartés, enfin des citoyens qui ont envie que ça change. On n'a pas le choix. Je ne voudrais pas revenir à 1789 et l'abolition des privilèges de Calais. Mais il y a un moment, il y a un certain nombre de choses qu'on est obligé de faire. On n'a pas le choix. Enfin, c'est ma conviction. Sur ce chemin où on va, la difficulté dans laquelle on est, y compris quand on se présente au niveau des électeurs, c'est qu'on le voit bien avec les questions que vous posez, et puis c'est pas d'effrayer un sujet tabou que l'Assemblée d'aujourd'hui est quand même composée pour beaucoup de militants, donc on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on demande aux électeurs de désigner des gens qui vont gérer le département sans trop savoir, la politique qui va être mise en œuvre, et deux, où est-ce que l'on va par rapport à tout ça, parce que on peut avoir des avis différents sur ce qu'il faut faire, etc. Mais il y a une chose sur laquelle on en a discuté entre nous, tous les candidats ici sont d'accord, c'est qu'on tient à ce que la proximité de la décision soit à proximité des citoyens. C'est-à-dire que quand on les met loin, évidemment, comment on peut intervenir, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et donc ça, c'est en train de se perdre, alors que c'est là que les gens, c'est leur vie de tous les jours qui est en jeu. Quand on parle de l'aide sociale, quand on parle du collège, du département, mais ça pourrait être aussi